Hodge, bien sûr. Donc on est avec John qui nous a récupéré à la gare. Salut à On tous. se connaissait pas avant Facebook en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est un Et plaisir toi de se tu étais rencontrer. le président des sports mécaniques, c'est ça? Ouais, de l'association de des sports mécaniques du du Languedoc. Languedoc. Voilà. Et des commissaires sur les deux noms. J'ai envie de dire merci. Hein. Mais Nous écoute, avec déposer, grand hein. plaisir. Bonjour. Hello everybody. Ça va? Ça va? T'es confiant? Non, je pensais à ça justement. Ça brûle. Là ça y est Jérôme, maintenant c'est du bord de piste, ça ne rigole plus. Là oui t'as dit Loris Capirossi mais en coach en MotoGP il y a qui? Cadalora. J'ai Loris Capirossi parce que je suis 65. Ah oui, et je suis bête. Oh je suis un blaireau. Le plus compliqué c'est pas de mettre une GoPro, c'est de mettre un sticker. Sans faire de bulles. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas la vidéo avec un petit tour embarqué à Lédenon? Je pense que si. Là ça va pas trop mal, ici je commence à avoir de la glisse encore, je retrouve de la glisse à la remise du filet là. On peut remettre un cap en Là ça va, là j'arrive pas à charger plus fort parce que je commence à retrouver de la glisse sur l'angle. Là pareil, je peux pas accélérer plus fort et ici c'est pareil. Là tous mes problèmes ça vient beaucoup de l'arrière, dès que je remets le filet, il y a juste ça, mais le problème c'est que juste ça, ça m'empêche de réaccélérer plus tôt et j'arrive pas à charger, tu vois. Et t'as plus le problème à l'avant. Hein? À l'avant, tout. À l'avant ça va pas trop mal. Dans le bas de la cuvette là je me sens un peu plus en confiance. La moto j'arrive à la plaquer bien à droite. Pour claquer à gauche et bien commander ma sortie. Le pont, l'entrée du pont, ça Le c'est bien. pont bah en fait je freine plus tôt. Je me force à freiner plus tôt. Je suis pas encore ouf à cet endroit là. Mais c'est moi plutôt que la moto. De tour chrono, Martin? Quoi? De tour chrono? Ok. Allez, viens. Là ça commence à causer le chrono. Hein? Le chrono commence à causer là. Ça
c'est bon ça. C'est bien Martin, c'est bien. Viens mon loup. Au top. Ah ouais, cool. Très bien. Alors le box 17. Est-ce que t'es content? Ça se voit que je suis content ou pas? Ouais, franchement, ouais. Oui, mais j'ai besoin de le savoir verbalement. Non, ouais, ça va. Ça va, je suis content. La moto va pas trop mal. Il manque encore un petit peu. Et si on a ce petit peu là, on pourra faire vraiment quelque chose de cool. Donc, non, sinon je me sens bien sur la moto, je force pas. Voilà, c'est positif, tout est positif. Est-ce que j'ai le droit de te poser la question? Parce que je t'ai vu hier vite fait, t'as eu des très bons essais hier, le vendredi, sauf que hier soir tu te sentais pas bien. Ouais. Ça va mieux aujourd'hui? Ouais, ça va mieux. Bah, je me sens pas bien. Ouais, c'est sûr, j'ai des contre-coups. Et enfin, jeudi matin, je me suis levé à 4h, j'ai fait mes 7h30 de boulot. Après, j'ai enchaîné sur les 8h de route. Derrière, ça, tu le payes cash. Hein. Donc, hier, sur les séances libres, bah, tu pousses. Et puis, bon, la chaleur, plus un petit coup de fatigue, voilà, ça m'a mis pas bien hier soir. Maintenant, j'ai fait une bonne nuit et c'est reparti. Hein. Ça va beaucoup mieux. Yeah. Steven Neumann, Racing Manager Pirelli. Bonjour à tous. Ça va? Ça va, super. Ouais. Et toi Yann? Ça va super, on est bien. J'en profite avec Martin qui est pilote Pirelli. Vous parliez tout à l'heure de pneus. À chaque fois dans les vidéos on entend SCX, SC1, SC0. Voilà, moi j'ai besoin qu'on en sache un petit peu plus. C'est quoi? C'est tendre, médium? Dis-nous. Alors, sur la grille, sur l'échelle des pneus, par rapport à ce qu'on a surtout au niveau de l'arrière, on va avoir le SC2 qui est le pneu le plus dur. Ouais. Ensuite, le SC1 qui va être un peu plus tendre. Le SC0 encore plus tendre. Et le SCX qui est encore plus tendre. Et le SCX, alors tout à l'heure on entendait le pneu qualif. Il est considéré comme pneu qualif celui-là? Non. En fait, le SCX, c'est le pneu qu'on utilise en Mondial Superbike pour les courses sprint. Excuse-nous. Le X, c'est un pneu qui va t'aider à avoir beaucoup plus de grip, beaucoup plus de feeling. Mais sur des circuits où ils sont très longs, ils vont peut-être pas tenir une distance de course. Donc c'est aussi les essais qu'on fait entre le SC0 qui est pour les 1000 le pneu de course. Ok, d'accord. On va en parler. Parce que maintenant, forcément, tu me parles du plus tendre. Est-ce que forcément il va être utilisé que pour des runs très courts ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour la course? Alors ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, si on parle de l'avant, là ça dépend purement du feeling. C'est-à-dire qu'à l'avant, on a du SC1 et du SC2 qu'on propose ici au camion. Après, dans le commerce, on peut avoir le SC3 qui lui a été développé en endurance et qui est un très bon pneu. C'est pour les nids de poule pour nous ça. Mais après, le SC1 et SC2, c'est vraiment sur du feeling proprement parlé où il y a des petits changements. Et la majorité des pilotes utilisent le SC1 parce qu'il t'apporte beaucoup plus de feeling. Après, au niveau de l'arrière, c'est pas en termes de feeling. Donc, tu as forcément un petit peu de feeling. Tu vois, par exemple, entre le 0 et le X, si tu veux préparer une course sur certains circuits. Mais tu vas avoir des circuits où le X, il va pouvoir faire une distance de course d'FSBK. Puisque le rythme est peut-être légèrement inférieur au championnat du monde. Mais il y a des circuits où le X, il fera même pas 5 tours ou 6 tours. Donc, ça dépend de l'asphalte, ça dépend de l'asphalte, ça dépend de la chaleur. Tu vois, ici, les Denants, hier il faisait super beau, il y avait un petit peu de vent, là il fait un peu moins beau, mais avec plus de vent. Donc forcément, le pneu il va fonctionner différemment. Mais voilà, il faut prendre en compte tout ça et c'est pour ça que les essais libres servent à faire ces simulations-là. Pour se dire, voilà, la chronologie, c'est on travaille tout le temps pour notre course, à savoir quel pneu choisir le mieux. Donc on fait des simulations de course pour savoir quand est-ce que le pneu va chuter un petit peu en performance et savoir si on va choisir celui-là ou celui-là. Voilà, trouver un peu. Donc c'est vrai que c'est un peu un casse-tête pour nous, mais aussi pour le pilote. Mais c'est super intéressant de faire ce travail-là. Bon là tu fais quoi? Tu contrôles ou t'uploades des trucs? Là non, on modifie par rapport à la FP3 de ce matin des paramètres électroniques en fait sur la moto suite à ce qu'on a eu comme problème durant la FP3 en espérant que du coup ce soit bénéfique pour la qualif. C'est quoi ça?
pour les pneus qualif. On a droit qu'à un train de pneus qualif pour la séance, donc on met une étiquette en début de séance et à chaque fois qu'il s'arrête, qu'il repart là-bas, il contrôle voir s'il n'a pas changé de pneu. Ok, merci. Uniquement. Combien de temps la qualif? 35 minutes. 25. Il y a un peu de temps en plus. Ouais. Ça part sur un pneu relativement tendre qui peut faire 5 tours, donc il y a une vraie stratégie pour avoir la piste claire dans l'équipe. Donc faut pas se rater sur la sortie. Quasiment tout le monde est sorti. 28 sont sortis. Donc ça, on va partir le dernier quart d'heure. Je pense que ça serait bien. Ouais. Au jury. Attention les gars. Il y a pire hein. Ouais, c'est cool hein. Il y a pire hein. Ouais. Il y a pire. Non, c'est bien. Ouais, t'as fait le travail. Voilà. Sortie, t'es faire 23 direct. Premier tour, 23-9, j'ai beau. Ouais, j'ai bon, ça va, mise en œuvre, pas mal. Bon, moi je suis content, hein, franchement. À partir de quand il a commencé à dropper le pneu? Alors j'ai fait mes 3 tours, ensuite je suis arrivé sur un mec, donc j'ai dû couper, et quand il a pas voulu. Tour d'après. Après, même sur la prise, enfin, tu sais, sur toute la phase prise de gaz, ça t'a aidé sur les entrées comme ce matin, et à la prise de gaz et full gaz? Ouais, on a modifié un peu l'électronique et toute la combinaison. Parce que tu sais, ce matin, tu me disais que sur les... C'était quoi? Sur le 10, le 6, le 10, le 8 et le 6, ouais. C'était pas mal. Ouais, mais là ça marche bien. Il fait moins parce que ce matin, tu vois, tu vois, il décroche, il raccroche. Là, ça faisait plus comme le 6, tu vois, une glisse bien constante. C'est aussi la température. Ouais. Enfin, moi, à la sonde, si tu veux, je sais que c'est peut-être pas la même température que vous avez prise, hein, mais moi j'ai quasiment 13 degrés de plus que ce matin, tu vois, donc, et après sur le compost, genre sur l'avant, quand tu rentres et tout, c'est bien. Nickel. J'ai pas, à quel moment ça pousse l'avant, la moto elle tourne, j'ai jamais perdu l'avant, rien, aucune alerte, zéro, rien. Je dis, c'est pour ça qu'en fait je me dis j'aurais pu rouler un ce matin, t'avais pareil. Ouais, ce matin j'avais quelques petits problèmes, à un moment donné elle commençait à pousser, tu vois, sur le train avant, tu vois, un petit peu en délicatesse là. Et ça, qu'est-ce que vous avez fait entre les deux pour que ça soit corrigé? Je crois que c'est l'élec ou c'est... Partie électronique, après je pense que la température y est pour beaucoup aussi. Ah, c'est bien. Ouais, je suis content. Je pense réellement que j'aurais pu rouler deuxième plus vite, mais ouais, tu sais, à un moment donné, je suis arrivé à une phase où je savais que j'étais vite. Je me suis dit non, fais pas trop, fais pas la touche de trop, parce que je savais que dans le cas,
sortir d'arène, je sais pas quoi, là, dans la montée du camion, je savais que tu vois, c'était toujours un peu. Après, au fer à cheval, à un moment donné, tu sais, je suis revenu à la corde là, mais j'étais à ça de la ligne blanche à l'intérieur, tu vois. Et je voyais bien que j'ai réaccéléré, la moto faisait comme ça, l'avant il faisait ça, tu vois, apparemment. Je me suis dit là, mais par contre, ça va. Hey, quand j'ai fait ça, j'ai reclaqué de l'autre côté, la roue avant elle se lève, wow, je pose comme ça. Ligne blanche, oh j'ai dit là, c'est maintenant, je fais, je passe la carte, et en fait j'avais tourné, j'avais claqué avant d'arriver dans le gauche et j'étais droit. J'ai pris les freins, peinard, comme ça, je rentre là, je ressors, je dis ouais c'est sûr, c'est dans le dernier secteur parce qu'en fait quand je ressors de la dernière cuvette, je vois moins un dixième, quelque chose comme ça. Et en fait ça fait moins 3 dixièmes après à l'arrivée parce que dans le dernier secteur. Du coup là Jean-Michel, c'est juste de la maintenance ou c'est du nettoyage Je vérifie, je démonte les billettes, je les graisse, je nettoie les petites rotules. Voilà, puis je reprends, je vérifie, tout fonctionne bien. C'est préventif. Nettoyer, ouais, on vérifie que ça, les petites rotules n'ont pas pris de jeu. Regardez qui est avec nous. Carbone. Martin, je m'en doutais que Martin allait dire ça. Numéro 75. Monsieur Carbone, superstar de YouTube, pilote, autoproclamé. Un des plus grands supporters du GMT 94. Et il a fait, parce que tout à l'heure, il a fait 3 heures, c'est-à-dire 2 fois. Non, on a dit 1h30. T'as fait 1h30 déjà et tu vas refaire voilà, pour venir motiver pour quelques heures. Voilà, c'est ça. Pour ne pas voir rouler Martin. Finalement. Bah oui, mais bon. Dimanche, tu fais quoi le dimanche? Non, mais moi demain je roule parce qu'en fait je suis pilote. Ah, tu roules là? Ouais, parce que j'ai un entraînement là pour rien. Pour le bol d'or. Pour le bol d'argent, c'est vrai. Bol d'argent. Non, alors, on aimerait bien l'année prochaine aligner une moto pour le bol d'argent. Ah, c'est cadeau. C'est l'exclu moto GP Addict, ça fait plaisir. Non, vraiment, sincèrement, ouais, on aimerait bien. Ça fait combien? Parce que alors moi j'ai vu. Attends, parce que moi j'ai vu P10 Scratch, P1 Challenger 2 fois. Ouais, ça c'était hier. C'était aux essais. Ouais, aux essais hier. Et en qualif. Et en qualif cet après-midi, je fais P8 Scratch et P1 Challenger. Ouais. Bah de toute façon, t'as déjà roulé. Toi, t'as roulé ici? Ouais. Voilà. T'as roulé combien? T'as roulé en combien? Je crois le micro il capte. Tu poses tes affaires et tu réponds tout de suite. Le micro il capte pas, je crois. Quoi? J'avais de la vie, gros. Non, attends. 35? Non. Donc, une 53 le chrono de Carbone, allez de non. Mais alors attends, une 53,90, c'est mon premier temps. C'est-à-dire c'est la première fois que je roulais au Léman. Maintenant j'y retourne début juillet. Le but c'est d'arriver, on va dire, en dessous de la barre des 1,50. De gagner 3 secondes. C'est noté. Ah, c'est vrai? Voilà. On demande l'évolution. Non, je ne vois pas. Mais là, t'as un bon stick parce que sur le changement d'angle, t'es en wheeling là. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, ça, j'aime bien. J'aime bien ce principe. Et du coup, t'es mieux pour accélérer. Ouais. Et là, tu viens toucher la corde plus tard, voilà, quoi. ouais, plus tard. Ouais. Et quand je roule. Donc là, c'est un virage rapide. On commence à arriver sur l'enchaînement qui me plaît. Avec un bon wheeling en haut, on descend, on essaie de rester le plus possible à gauche. Et puis après, bien préparer l'entrée du camion. Parce que c'est un virage qui est pas mal abîmé à l'extérieur. Il faut éviter d'aller trop vers l'extérieur, c'est très bosselé. Donc on peut perdre l'avant ici. Et là, c'est un endroit sensible parce que... Ah, mais c'est ça! Ah, la rainure là? Ouais, il y a un truc qui tremblait. Ah ouais, non, mais d'accord. Ah bah d'accord, bah voilà. Bah, j'ai ma réponse. Bah si tu veux, on a un peu d'enduit dans le coffre. Bah, au moment où en fait il y a l'espèce de fissure, c'est le moment où tu dois déclencher pour rentrer. Alors c'est un virage qui est pas facile parce qu'en fait, comme ça, on appelle ça un banking, donc un banking positif, donc tu peux rentrer vite, tu vois. T'as toujours tendance à vouloir rentrer vite parce que un virage comme ça va toujours te garder vers l'intérieur, ça va pas trop t'élargir, tu vois. Et en fait, à un moment donné, c'est un cercle vicieux parce que tu vas rentrer de plus en plus vite. Et ben la fourche, elle est dans le fond. Et quand tu veux rentrer avec encore un peu plus de vitesse, bah, tu es déjà sur l'appui maxi au niveau du pneu avant. Et hop, là, il y en a beaucoup qui perdent l'avant ici. Donc en fait, il faut pas essayer d'être trop gourmand à l'entrée. Et il faut aussi essayer de bien préparer sa sortie pour la remontée. Parce que bah, là, on voit que ça monte quand même. Donc
Là, plus on accélère tôt et plus on sort vite de là-haut. Et en fait, c'est le problème, donc on peut s'arrêter parce qu'il y a des gens, etc. Ouais. Mais c'est le problème que j'ai eu depuis le début du week-end. C'est-à-dire que j'arrivais là-bas et j'avais quand même une sensation de manque de vitesse. Donc avec cette sensation-là, je remettais le filet trop tôt. Filet trop tôt, ça m'emmenait milieu de piste. Et comme ça m'emmenait milieu de piste, après derrière, j'étais obligé de claquer de bonne heure. Je prenais mon point de corde, du droite trop tôt. Ça m'expulsait sur le vibreur, enfin pas jusque là-bas, mais pas loin à l'extérieur. Et du coup, ça m'obligeait de revenir à droite pour reprendre le gauche qui est au bout là-bas. Alors que là, maintenant, le fait de rester ici et de piquer tard, eh ben, en piquant tard là-bas, ça va me permettre de rester sur la droite, de passer la 4, et puis de me préparer et de faire tourner la moto avant d'arriver dans le gauche et pouvoir passer à fond jusqu'en bas. Je sais pas si vous avez posé la question, mais est-ce que tu considères que ce circuit a du grip, cet asphalte? Ouais, globalement ça va. Par contre sous la pluie c'est une catastrophe, mais sur le sec ça va. Quand t'as une moto bien réglée ça marche. Et donc là c'est le dernier endroit où tu peux doubler. Alors non, ça, on le dira pas. Ça dépend de l'attaque, non? On le dira pas parce que de toute façon il reste 15 secondes de carte mémoire. Non mais ouais, voilà. Je vais accompagner le temps que les 15 secondes se finissent et après je le dirai. Donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là. On recommence. Nous sommes avec... bonsoir, il est samedi soir. Nous sommes avec Benjamin qui s'occupe de l'électronique de Martin Renadin depuis combien de temps? Depuis 2018. Très bien. Je vais pas continuer à parler comme ça tout le temps, t'inquiète pas. 2018. Voilà. Toi, tu t'occupes de l'électronique. Ouais. T'es travailles en équipe avec Olivier. Ouais, c'est ça. Qui lui est plus quoi sur la suspension et toi vraiment sur l'électronique de la moto, moteur, tout ça. Exactement. En fait, on est sur l'analyse des datas tous les deux. Vu que ça représente pas mal de taf, du coup, on se dispatche un peu le boulot. Lui est plutôt sur le côté châssis, même si on échange régulièrement, et moi plutôt sur la partie gestion électronique de la moto. Okay. Et voilà, gestion moteur et électronique. Peux-tu nous expliquer, parce qu'on le voit tous dans les vidéos, on l'a vu, c'est le fameux, moi je dis tableau de bord, mais on va dire dashboard, ça fait MotoGP quoi. Ouais, ça fait bilingue, on gère. Alors, du coup, peux-tu nous expliquer ce qui a marqué? Est-ce qu'il y a les horaires des marées, des choses comme ça? Non, il y a la météo, mais... Et là, sur le tableau de bord, donc on a les chronos. Ouais, donc là vous retrouvez donc toute la partie vraiment contour principal de la moto. Ouais. Ici vous avez la température de la moto, puis après le best lap, donc ça après c'est pareil, ça peut être c'est vraiment très modulable. Donc voilà, le pilote met un petit peu ce qu'il a envie. La tension de batterie, ici vous avez un petit peu tous justement les différents correctifs, les power modes, les traction, le slide, le frein moteur, etc. Les modes, parce qu'après on peut faire différents types. Donc là, en faisant les actions en fait au niveau du commodo, vous voyez, en fait on change ici les différents modes et chaque mode correspond à du coup des réglages que nous au préalable on aura déjà. Ok, d'accord, ok. Avec Martin. C'est les maps en fait dont tu me parles. Ouais, c'est ça. Ok. Là, ce qui est cool, c'est que c'est comme dans le jeu MotoGP 21, c'est que même nous on peut le faire. C'est ça. Ça, c'est trop cool. Là, c'est pas hyper là. Le petit bout de chocolat que j'ai pas pris ce midi après la qualif. Passe par là, passe par là. T'es jamais rentré par là-bas. J'ai pas vu. Il est 21h50. Nous allons en boîte de nuit. Ça. Oh putain. Ah bah là mon pote, t'es dans la merde. Tu te rends pas compte les autres que tu fais. Ça va finir en story avec ta mention. Ça va? Ça va? Bien dormi? Oui. Impeccable. Et vous en forme? Très bien. Ça va. Très bien. Parfait. Mais je pense c'est Jérôme. Ça va? Oui, on s'est pas checké, mais Salut Benou. le cœur il Salut Cricri. Donc est-ce que tu es prêt pour tes 2 courses, Martin? Bah écoute, moi je me sens prêt. Je pense que la moto elle est prête de chez prête. Donc pas de warm-up? Pas de warm-up. Voilà, pas besoin d'essayer des trucs, donc voilà, autant se reposer, voilà, garder son énergie et puis passer une bonne nuit.
Donc voilà, plutôt pressé d'être à la course et curieux de savoir ce qui va se passer. Parce que ça va être, bon, visiblement au vu des chronos, ça a l'air d'être assez serré. Donc si j'arrive à rester dans le bon paquet tout de suite, voilà, ça va être intéressant pour moi parce que je serai dans un paquet où il y aura quand même des grosses têtes. Donc je vais pouvoir regarder et puis comprendre ce qu'ils font sur toute la durée d'une course, quoi, pour voilà, toujours encore une fois pour apprendre. Il y a des choses que voilà, ça reste des vieux renards, donc il y a des choses qu'ils vont savoir faire et que moi j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, donc le but c'est d'apprendre le plus possible avec eux. Nouveau panneau pour Cricri aussi, donc c'est pour la course. Un peu la pression, quoi. T'as qu'un panneau, un bout de ferraille, juste les doigts. Voilà. Les deux. Comme quoi un pilote sait apprécier les paysages. Ah, regardez, il recule même. Ah non, sans déconner. Ça t'inspire quoi? Rien. C'est beau. Ouais, c'est juste joli. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir par chez nous. Hello. Ça va? Tout le monde a bien dormi? Bonne fête, Cathy. Voilà. Merci mon chéri. Ah, fête des mères. Il est presque 10h45. Martin est en train de regarder avec son papa et Cricri le classement de la course Super Sport 600. Il y a pas mal de copains dans cette catégorie. Et après, rendez-vous à 11h45, donc dans 1 heure, pour la première course. Superbike. Merci Martin. T'aurais pu faire une photo avec Alex quand même. Le mec fait juste des autographes, quoi. Ou alors tu les obliges à changer et à présenter avant la course. Même pour nous tous autour de Martin. Après des très bonnes qualifs hier, on va voir ce que ça va donner. Mais gaz, on est avec toi. Alors. Allez, on y va.
putain, il m'a fait peur. Je vous présente toutes mes excuses à son équipe. Allez. Oh là là. Martin et 10 là, Martin et 10. Début de course un peu stressant avec cette histoire de chute. 10 il remonte, allez Rome, allez, on est avec toi là. Il est en feu. Il est neuf. Martin est neuf, là il est en feu, il est bien, enfin c'est bon. Dernier tour. C'est cool. Bon anniversaire. Enfin non, excuse-moi, je viens de faire un tour. Et le daron, on est en train de chialer ou c'est comment? Ah, il fait un... C'est bon, c'est à 77 la moto. Un petit peu le félicite quand même. Oui, effectivement, le casque est un peu... Je suis revenu, j'ai respiré un peu. Et après j'ai essayé, je me doutais bien qu'il y en avait qui allait avoir, tu vois, ça allait dropper. Beaucoup de mots, ouais. Et puis à un moment donné, quand je me sentais bien et que je voulais vraiment commencer à les jouer, d'un seul coup, l'avant, l'arrière. Mais bon. Ça allait. Parce que... Je vais pas dire que ça allait pas. T'es passé en map de pas À 7 tours, 8 tours de la fin. Quand t'as fait ton 24-0 là. Pour m'aérer, j'avais trop chaud. Bravo. Dédicace aux amateurs. Pour les jeunes, hein. Faut pas lâcher. On dit bonjour à Jean-Claude, le speaker. Non, comme ça. Le patron. Toi, tu veux faire à l'ancienne? Je fais à l'ancienne. Voilà. Ça va, toi? Bah écoute, très bien, très bien. Ouais. Et tant que je suis pas ennuyé par des gens qui viennent, voilà, comme ça, tout va bien, tout va bien. Martin Renaudin qui conforte le championnat de meilleur au championnat aux couleurs de MotoGP Addict. Martin Renaudin qui monte à la première du podium. Martin Renaudin, Guillaume Antiga, Alain Abonné. C'est pas grave. T'as une deuxième manche pour faire rattraper. Content? Ouais, content. Content, il me reste encore un petit peu. Il y a encore un peu de boulot, mais... Il y a un peu de boulot, mais... Mais voilà, faut pas non plus s'enflammer. Je vais pas tout de suite arriver comme ça. Faut travailler, donc...
Non, je suis content déjà, on a fait un gros step par rapport aux courses d'avant. Après, c'est un circuit vraiment difficile. Ouais, surtout ici, mais je me sens bien. Enfin, franchement, l'équipe, top quoi. Là, top boulot, top. Tant mieux, Voilà. tant mieux. Regardez ce qu'il y a sur la moto que vous pouvez retrouver sur les t-shirts. Mais c'est Kiki alors. Merci à S2 Concept, voilà. surtout, parce qu'ils font aussi partie de Petit l'aventure et grâce à eux, on est là aussi. Donc, Tant mieux. Merci. On est très fiers de toi. Bon, le secret, c'est le petit coup de Carolin. Ouais, c'est ça. Vous venez de récupérer quoi là? Une casquette en souvenir, c'est génial. Ah, de Martin. Eh ben, c'est un super cadeau et ça nous fait super plaisir. Et moi aussi, je ne peux pas la mettre aujourd'hui, mais à partir de lundi, elle sera sur ma tête. Merci. Toi, tu préfères la regarder de loin? Ça dépend en fait quand il y a de la base. Donc, C'est là où tu as changé de map? ouais, c'est là où j'ai changé de map. J'ai essayé, mais ça m'a amélioré sur toutes les phases d'axel. Mais pas sur les entrées. Quand je cassais. Non, pas sur les entrées. Faudra peut-être diminuer un peu le frein moteur, non? Non, parce que la moto, tu vois, elle se met pas beaucoup en glisse, tu vois, elle est assez facile. Mais c'est juste que je me demande si j'arrive pas à trouver, il me manque un petit truc moi, au niveau de ma position, tu vois, pour bien comprimer l'avant et toi, plaquer la roue avant au sol dans les zones où il n'y a pas beaucoup de freinage, tu vois, pour garder de l'appui. C'est comme si j'avais une sensation, un manque d'appui, tu vois. Et la moto, du coup, elle s'élargit et dès que je remets le filet, Vous êtes content, monsieur Renaudin? Il est déjà en train de penser à la deuxième course. Ils sont partis, Steven? Je dis rien. Voilà, c'est ça, je m'en doutais. Non, il roule pas, il survole. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, clairement. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Pourtant, il a pas d'aileron, on a regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens comment? Ouais, je me sens bien. Ouais. Bon, de toute façon, difficile de dire que je stresse ou quoi. Maintenant, j'aimerais bien quand même essayer de prendre un bon départ et là rentrer dans le paquet pour venir jouer avec les copains. Et est-ce que tu vas utiliser, parce qu'on parlait du launch control, on explique, c'est le système de départ. Ouais, c'est ça. Qui te permet tu pars en combien? En première? Ouais, bien sûr. Ça te permet de mettre plein gaz et après c'est l'électronique qui va gérer pour pas que tu fasses un soleil sur la grille. Voilà, c'est mieux. Maintenant, là tu vas le refaire ou pas? Non. Parce que ça a été tout à l'heure ça a posé problème. Ouais, c'est à cause de ça que j'ai loupé mon départ. Je sais pas, électroniquement parlant, je sais pas ce qui s'est passé. Donc bon, là on va la faire à l'ancienne. Ouais. Ça partira peut-être un peu moins vite si ça fonctionne par rapport au launch control qui fonctionne correctement. Mais bon, ça fera toujours un meilleur départ que ce que j'ai fait en première manche. Donc voilà, non, je me sens bien. Donc là vous voyez un camelback. Un réservoir d'eau pour que Martin puisse s'hydrater pendant la course. Dans la bosse là en fait, il y a une petite cachette dans laquelle on peut mettre une petite poche. Alors c'est pas énorme mais ça permet vraiment... Ouais. Voilà. Oula. Pas de blague. Voilà, ensuite on la remet à l'intérieur. Donc c'est connecté au tuyau qui est dans le casque. Et Martin, et ça j'ai appris ça, c'est que il l'a tout le temps dans la bouche et il a juste à pincer pour avoir l'eau. Donc faut quand même, c'est fort, faut piloter, penser à tout ce qu'on fait en pilotage, hein, les repères, la course, se bagarrer en course et pouvoir s'hydrater en pinçant avec sa bouche pour récupérer l'eau parce que c'est très important forcément. Surtout là en plus là à l'aide non avec la chaleur. Bon ça. Allez, va. Regarde la moto, allez.
Challenger, le francilien numéro 95, qui donc part depuis la 15e place. Kevignac, du coup, le club Passion Vitesse, avec la Yamaha numéro 194, part de la 6e à côté de Napoléon et le Corse. On va faire avec la à côté de Maximilien. Voilà, ça c'est du départ ça. Allez! Allez Martin! Vous pouvez voir les airbags, hein, ça fonctionne. Et heureusement que c'est là. Voilà. Respect. Martin 8, il est dans le bon paquet, c'est top, c'est top. Et tu vois par exemple, même dans la descente ça allait encore à peu près. Et après dans l'engagement du camion, tu vois, là au moment où tu peux claquer et tu prends la corde, la moto a fait ça. En fait, le pneu il se calait plus. Quoi. Jamais il se calme. Dès que je commençais à ouvrir. Après c'est peut-être aussi le vent qui est plus fort que ce matin et plus froid aussi. Bah, en tout cas moi je vois que ça parce qu'on n'a pas changé grand chose. Au bout du 5e tour je suis passé map 2, ça n'a rien changé et j'ai dit bon c'est la merde. Bon après on aurait dû partir SC0 Non pas forcément parce que tu vois le 0 il est même moyen en comportement. Tu vois le X je pense que c'était le bon choix parce que même s'il a droppé, il arrive à bien rouler avec quoi. De toute façon je l'ai vu tout de suite. Je faisais exactement le même point de repère, tout pareil que ce matin. Je regarde la pendule, 24 une, j'ai pas efficace. Ça va et toi? Tu fais quoi? Tu gagnes? Ouais, je gagne. Tu fais combien en stratège? Je fais 9, derrière Morin, Leblanc, Bercher. À la fin c'est dur. Plus dur que ce matin. Bonjour, vous êtes? La police. Je vous connais pas. La police française. Vous pouvez sortir s'il vous plaît? Tout à fait. Deux. C'est mieux. Guillaume Antiga et notre Sartois en couleur de MotoGP Addict et de Yamaha et d'autres partenaires, Martin Rolona, nouveau vainqueur de cette catégorie Challenger. Bon, Martin, on va terminer cette vidéo ensemble. Ouais. Allez, c'est pour toi les derniers mots. C'était comment ce grand 8?
de Lédenon? Eh ben franchement plutôt bien. Je vais pas dire le contraire, je gagne 2 manches en Challenger, je fais des belles places au scratch, mais pas que parce que je me bats quand même avec voilà, des grosses têtes devant. Donc ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on est aussi compétitif. Moi je me suis senti capable de faire des chronos vite, imposer un rythme et puis surtout de gérer ma course. Bon, la deuxième manche j'ai subi un peu plus, mais bon ça fait partie du jeu. Des fois il faut aligner toutes les planètes. Donc voilà, il y en avait une qui était légèrement décalée. J'ai subi un petit peu sur la fin de course, mais bon voilà, on va pas se plaindre, on a fait un super week-end. L'équipe a fait un boulot de ouf, la moto tout le week-end elle a toujours évolué dans le bon sens. Donc ça fait plaisir. J'ai forcé de moins en moins dans le week-end. Enfin tout était nickel quoi, j'ai rien d'autre à dire. Merci à tous. J'espère que cette 3e vidéo va vous plaire. Et en tout cas moi, sachez que c'était un super week-end pour moi. Le prochain rendez-vous pour monsieur c'est les 24 heures du Mans. Exactement. Avec le Junior Team. Et tout de suite après, pour Arnaud. Bravo mec. Ouais, c'est ça. Bravo. Ciao. Un bisou. Allez, bisous. Allez, 1, 2, 3. On s'en fait une cool. Ouais. Relax. Ouais. Allez, 1, 2, 3.